pour la veillée, ça tient toujours. Je vous demande, ça tient toujours? Ça ne tient plus? Ça tient toujours? Ouais. Bah, dites-le, hein. Moi, j'attends juste le nom et puis après. Bon, alors pour la veillée, le culte est prévu, le début du culte est prévu à 21h30. Le 30, pour avoir nos 30 minutes d'adoration. Et on commence les cantiques à 22h. Et à 22h30, la prédication, la Sainte Seine. Et puis après la Sainte Seine, on chante. Peut-être après minuit. C'est pas grave. On traversera l'année en étant ici. Ça va? Donc le début du culte, c'est à 21h30. On va afficher ça derrière. Bien. Ici, 3 jeunes filles. Là. Je vais faire lever une à une. Je vais voir un peu toutes les trois. Ah oui, toutes les trois premières, ils sont devant là. Oui, bravo. Voilà une courageuse. Une deuxième courageuse. Troisième courageuse. Encore une quatrième? Non. Ça s'appelle comment? Oui. Ça s'appelle comment? Manu? Et tu es venu avec qui? Avec papier et mamie. C'est qui papier et mamie? Quel papier? Papier Hippolyte. Vous connaissez tous papier Hippolyte? Ah, c'est bien. Tu as grandi, hein? À quel âge maintenant? 11 ans. Et maman n'est pas venue aujourd'hui? Non. Et toi? Marie-Ange. Nice. Ah. Belle. Ça se voit même dans vos vêtements. Vous avez quel âge maintenant? 11 ans. C'est le même, hein? C'est le même âge, hein? C'est normal. Vous êtes des jumelles. Et toi, grande fille? Ria? Ria. Tu es venu avec qui? Avec mamie et papy. C'est un papier multiple. C'est toujours le même papier. Ah ouais, oh là là. Je fais lever papy? Non, hein? Non, bon, ça va. On ne fait pas lever papy. Et encore moins mamie. Bien. Ça va, vous pouvez vous asseoir. Content de vous voir. Et là, à côté? Ah, oui, on se connaît. Hein. On se connaît. Les jeunes gens, il y en a? Allez, que tout le monde est le bienvenu. Que Dieu vous bénisse richement. C'est le dernier dimanche de l'année. Reconnaissant au Seigneur. Cette année qui s'achève, l'autre va commencer tard d'ici là. Dont nous les comptons les années. Moi, c'est toujours un jour nouveau. Et nous savons déjà ce que nous avons, par où nous sommes passés. Nous, c'est de voir, toujours voir la main de Dieu partout passer, à travers des montagnes et des vallées. C'est important. David voyait ça.
bénisse richement. Salut tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avons un frère Jean-Gérard qui est là, je ne vais pas le faire lever. D'abord, il n'est pas timide, ensuite, il va prendre beaucoup de temps, il est habitué à parler. Donc, mes frères Jean-Gérard est là. Sois le bienvenu, mon frère. Je te bénisse. Je voudrais juste qu'on soit relax. Pas qu'on soit tendu. Soit relax. Toujours, bien sûr. La crainte du Seigneur, mais qu'on se sente à l'aise dans la maison de notre papa, notre père, comme chez nous. Ça va? Quelqu'un est fatigué? Pour moi, ça. J'essaye de parler un peu. Ça va? Ok, merci. Nous allons prier. Notre bien-aimé Père Céleste, nous avons cette immense nous retrouver en cet endroit où nous réjouissons pendant que nous voyons les années passer, nous grandir, nous voyons si petits, puis nous les voyons presque des adultes, et tout cela par ta grâce. Et nous te remercions pour toutes ces bénédictions que tu as répandues dans les maisons de tes enfants. Te demandons de nous pendant dans ta présence, là, privilège que tu nous donnes parce que nous sommes indignes, mais tu nous as lavés avec le sang de Jésus-Christ afin que nous puissions nous retrouver devant toi sans tache, ni ride, ni rien de semblable, car le sang de Jésus-Christ nous lave de toutes choses, tout défaut, péché. Sois béni, Seigneur, que ton nom soit élevé parmi nous. Et pour nos péchés, bien sûr, nous te demandons pardon. Merci de nous permettre d'être au milieu de tes rachetés. S'il y a de tes rachetés ici, c'est que tu as certainement inspiré ce qui doit être dit aujourd'hui. Car c'est de la nourriture spirituelle pour leurs âmes et tu en es le gardien. Sois béni, sois loué. Nous nous attendons à toi, pendant que la parole sera apportée. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Nous lirons aujourd'hui, on va un peu sortir des sentiers battus. On va lire dans 1 Timothée 3. Verset 16. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire.
Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est le message ce matin. L'apôtre dit qu'il ne se contredit pas, que Dieu a été manifesté en chair. Ce n'est pas une contradiction. C'est une réalité. C'est quoi un mystère? C'est un secret qui a besoin d'être révélé, d'être connu de la part de Dieu en ce qui nous concerne. C'est un mystère qui doit être connu par les hommes, révélé par Dieu. Maintenant, ce n'est pas donné à tous les hommes. C'est donné à ses disciples. Dites amen à ça. Un disciple n'est pas nécessairement quelqu'un qui fréquente l'assemblée. Il y a des gens qui fréquentent les assemblées, mais qui ne sont pas des disciples. C'est comme des visiteurs qui iraient ce matin ou demain dans un auditoire où on donne cours. Il est peut-être étudiant dans la maison, peut-être il ne l'est pas. Tant qu'on ne contrôle pas, il peut entrer, s'asseoir, écouter et sortir. Mais il n'apprend pas. Le mystère ne donné qu'aux disciples. Les disciples sont les étudiants, ceux qui apprennent. Et Jésus a dit une fois à ses disciples, dans Matthieu 13, les disciples lui ont posé la question, verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous, pas à tout le monde. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Si cela vous est donné, vous êtes bénis. Dans Daniel chapitre 2, c'est un secret, j'ai dit. Verset 19, il y avait un secret, le songe que Nebuchadnezzar a eu détenait un secret sur les choses qui devaient arriver dans la suite des temps. Il a convoqué les mages, les magiciens, pardon, les sages de sa cour. Il voulait connaître le songe qu'il a eu. Lui-même avait oublié, mais il savait que c'était un songe bizarre. Mais il voulait absolument connaître la teneur de ce songe. Et il a même menacé tous ces sages qu'il a appelés, leur disant, si vous ne le faites pas, eh bien, on va le lire dans Daniel chapitre 2. Verset 1er. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes.
Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, le problème c'est que la chose m'a échappé. Maintenant, si vous me faites connaître le songe et son explication, donc cette chose qui m'a échappé, si vous ne me faites pas connaître ça, vous serez mis en pièces. Vous avez intérêt à connaître ce qui m'a échappé. Et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Maintenant, si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Finalement, ils vont se désister, ils vont dire ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. L'enfant de Dieu étant en Babylone, il entend cette sentence, verset 14. Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef de garde du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. L'exécution a été commandée. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et instruisit de cette affaire Hanania, Miskaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret. C'est un secret. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Et Daniel va dire, prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Paul dit que Dieu révèle les choses par l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 2. Verset 9.
Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pas pour ceux que Dieu aime, hein, pour ceux qui aiment Dieu. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et Dieu, personne ne l'ayant jamais vu, Dieu est mystérieux. Mystérieux parmi les hommes. Et en ce qui le concerne, il s'agit du mystère de la piété. La piété, dans la stature de l'homme parfait, Pierre nous dit d'abord qu'on doit faire tous nos efforts pour joindre à notre foi, n'est-ce pas, la connaissance. De Pierre 1. Celle-ci nous assure la vie et la piété. Nous assure dans la gloire et la vertu de Dieu, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Que nous ayons cette nature, la nature de Dieu, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété. Si vous allez jusqu'à la fin, ça va jusqu'à l'amour. Quand vous avez fait tous vos efforts et que vous avez ces choses, vous êtes un homme parfait. Le frère dit, la piété, c'est être comme Dieu. Donc, quand vous voyez un homme qui agit comme Dieu, et il y en a, c'est un mystère. Comment est-ce qu'un homme peut-il agir comme Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'un homme ordinaire comme moi, qu'est-ce qui fait que moi, je puisse agir comme Dieu? C'est un mystère. Là où tout homme agirait d'une certaine manière, vous agissez d'une autre manière. Vous êtes fils de Dieu. Tout au long du chemin, on n'arrête pas d'essayer de vous provoquer. Mais prouve que tu es fils de Dieu. On vous injurie. On vous flagelle si vous voulez. On vous arrache la barbe. On fait tout ce que vous voulez. Prouve-nous que vous êtes fils de Dieu. Vous ne bougez pas. C'est un mystère. Qu'un homme puisse en arriver là. Qu'on lui crache dessus. C'est un mystère. Et on a plein de mystères. Des hommes qui sont mystérieux dans la Bible. Paul dit que le mystère de la piété, c'est quoi? Dieu a été manifesté en chair. C'est que
pour beaucoup de gens, c'est quelque chose d'impossible. Vous pouvez faire 10 ans à lire le même verset à un témoin de Jéhovah, il ne vous écoutera jamais. Il vous dira que c'est impossible. Nos frères d'en face ici, ils vous diront que c'est une contradiction. Oui. J'ai eu longuement de discussions avec eux. Ils disent que c'est une contradiction. Dieu ne peut pas avoir de fils. Maintenant, il faut savoir qui est-ce que Dieu appelle fils. Et ce qui est bizarre, c'est que le mystère de la piété, il n'est pas nouveau. C'est un mystère qui date déjà. Déjà, depuis son annonce, même déjà depuis la Genèse, au commencement, c'est un mystère. Il y a des savants qui passent des années entières, ils meurent sans en trouver la réponse. Comment est-ce que ce monde est venu à l'existence? Comment est-ce que cette nature est si bien faite? Comment est-ce que la Terre, telle qu'elle est là, suit une trajectoire bien précise chaque année, tourne sur elle-même, toujours à la même vitesse, et avec tous ces astres qui sont là dans cet espace, ils ne s'entrechoquent pas entre eux. Ils restent toujours chacun sur leur orbite, sur son orbite. C'est un mystère. L'homme trouve même les lois qui font que comment est-ce que la Lune ne vient jamais en collision avec la Terre. Il va vous trouver une loi qui explique ça. Il y a une force. Un savant célèbre, ce monsieur Newton, il était assis sous un pommier, il voit une pomme tomber. Pour beaucoup, c'est normal. Mais qu'est-ce qui fait que la pomme est tombée? Ouais. Qu'est-ce qui fait que si je prends quelque chose, je le lâche, il tombe? Pourquoi il ne reste pas dans l'air? Quand vous êtes dans l'espace, là où il n'y a pas de force de gravité, vous le lâchez, ça reste là. Mystère, ça. Le froid qui a fait, bon, aujourd'hui ça va, c'est acceptable. Ce froid a été annoncé il y a 3 semaines déjà, que la température allait baisser, on allait avoir des températures négatives entre le 25 décembre et le 1er janvier. Comment est-ce que cette nature est si bien faite? L'homme, quand il fait, si vous voulez reconnaître un bois artificiel, c'est quand vous voyez les arbres bien rangés, en ligne, bien en ligne. Mais quand Dieu fait les choses, les arbres semblent être sens dessus-dessous. Mais quand vous commencez à vous amuser à déboiser,
vous désorganisez tout le système. Le mystère de la piété, je disais, il n'est pas nouveau. Au commencement. Et même, Ésaïe vient nous dire, sautons un peu, dans Ésaïe 7, c'est quoi un mystère de la piété? Dieu a été manifesté en chair. Dans Ésaïe 7, je ne pense pas qu'Ésaïe comprenait ce qu'il disait. Mais on lui a dit de parler, il a parlé. Verset 13. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Encore un mystère. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. L'ange va expliquer à Marie, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Donc, la Vierge va enfanter, il faudra donner le nom au fils en question, le nom d'Emmanuel. Dans Ésaïe 9, il dit au verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Un fils nous est donné, ce fils sera appelé admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, il est en même temps fils, et il est appelé aussi Père. C'est un mystère. On a besoin d'une explication divine pour ça. Et disant qu'il s'appelle Emmanuel, ça veut dire ce que ça veut dire, Dieu avec nous. Quand Ésaïe a prononcé ces prophéties, la Vierge enfantera, eh bien, les Juifs se sont mis à attendre. De toute façon, ils attendent depuis longtemps. Et ils attendent. Et chez les Juifs, ils tenaient à ce que les jeunes filles se tiennent pures, vierges, jusqu'à leur mariage. Parce que chez les Juifs, chaque jeune fille espérait, celle qui espérait enfanter, c'est pour cela que Rachel voulait absolument avoir des enfants, espérait enfanter ce fils promis. Et les Juifs qui ont loupé la venue du Seigneur continuent à vivre dans cette attente-là. Bon, je crois que c'est jeudi, hein? On a parlé des mages qui sont venus de l'Orient. Ils ont vu un astre, ils ont vu une étoile. Du coup, ils ont compris que c'était l'étoile du roi des Juifs. Du coup, ils ont compris comment? C'était des astrologues à qui il leur a été révélé.
c'était l'astre qui devait sortir. Ils avaient entendu la parole. Vraiment, me dit, Daniel leur avait prêché la parole. Et ça s'est transmis aux astrologues de génération en génération. Et cet astre était si mystérieux pour les Juifs ou pour d'autres astrologues, mais ceux-là qui étaient en Orient ont reconnu qu'il s'agissait de l'étoile du roi des Juifs. Et eux ne savaient pas où il devait naître, mais ils savaient qu'il était né. Ils sont allés directement à Jérusalem, parce que c'est à Jérusalem que les Juifs allaient adorer. On leur a dit non, non, la parole dit que c'est à Bethléem qu'il doit naître. Et ils sont allés jusqu'à Bethléem. Quand vous savez qu'un roi va naître, en Angleterre, ça se passe comme ça. Quand on attend la naissance du prince héritier, on sait prévoir plus ou moins la date de la naissance du prince en question. Une chambre d'hôtel est réservée. Parce que le prince, la princesse ou la reine consort ira, ou voire même la reine, ira accoucher. La chambre est réservée. Il y a des médecins qui sont prêts pour ça. Ils doivent être prêts pour ça. Le gynécologue doit être prêt. Le pédiatre doit être prêt. Parce que la naissance du prince est annoncée. La chambre d'hospitalisation est réservée. Quand on vous annonce la venue d'un roi, on balaye la rue. J'ai vu ça. Quand un émir devait passer. Il était attendu. Celui-ci, tout a été annoncé, mais aucune auberge, aucun hôtel de libre. Quand il naît. Aucune maternité prête à le recevoir. Rien n'a été préparé. Il va naître dans une étable. Dans une nuit quelconque, il naît dans une étable. Alors que sur la terre, il naît dans une étable, dans le ciel, il y a un branle-bas de combat. Ça bouge. Comme dit le frère Franck, les cloches du ciel commencent à carillonner. Les anges vont dans tous les sens. Il y en a un qui quitte même tout un groupe, il va seul vers des bergers pour dire aux bergers, vous savez, ce qui est bien, cet ange, il n'est pas parti au temple, il n'est pas parti à Jérusalem, il n'est pas parti au 94 rue de Firlan, il est allé directement là dans les champs, chez des bergers. Pourquoi? Parce que s'il venait à la rue de Firlan, les gens allaient commencer à réfléchir. Tout ça. C'est loin. Il fait chaud ou bien il fait froid. Je n'ai pas prévu. Il est allé chez des gens qui, en attendant, allaient se lever directement pour aller voir. Au temple, on va réfléchir. À Bethléem, dans une étable,
Ce n'est pas Dieu. Mais on leur dit, l'ange leur dit, vous trouverez tout bonnement l'enfant emmailloté. C'est Dieu avec nous. Un bébé emmailloté. Luc chapitre 1er. D'abord dans Luc chapitre 1er. C'est Dieu qui nous envoie un prophète pour nous dire, pour nous préparer à la venue d'Emmanuel. Luc chapitre 1er. Verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Bien disposé à quoi? À le recevoir. Luc chapitre 3, l'enfant est né, verset 3. Après, pour le recensement, tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth. Donc, Nazareth, ce n'est pas Bethléem. Dites amen à ça. Pourquoi est-ce que César Auguste ordonne un recensement? Dieu sait. Pourquoi est-ce que tel dirigeant prend telle décision? Dieu sait. Nous sommes là, souvent, nous disons, est-ce qu'il a réfléchi au moins? Mon frère là-bas derrière me dit toujours, prie pour les dirigeants. Quand on essaie de discuter. Ouais. Pourquoi il prend cette décision? Dieu sait. Ce que j'ai décidé, j'ai décidé. Okay. Premier recensement a eu lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Y a-t-il une chambre de maternité libre? Non. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors qu'ici, dites qu'un roi vient. Le Hilton, là, toute une suite. La venue de Dieu vivant est tellement mystérieuse que ça passe à côté des sages et des intelligents de ce monde. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Jean était un signe en tant que prophète. Il était un signe que sa venue était imminente. L'étoile des mages, l'étoile de Jacob, était un signe
Les ténèbres qui avaient lieu en ce temps-là, la lumière, lui, dans les ténèbres, n'est-ce pas? Les ténèbres étaient un signe. Le péché qui règne dehors, c'est un signe. Les événements qu'il y a sont des signes. Et cet ange qui a quitté le groupe d'anges, il est allé vers les bergers. Verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Le Seigneur, il est né où, le Seigneur? Dans une étable. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Après que l'ange a annoncé ça, les autres anges viennent les rejoindre. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. C'était tellement mystérieux. L'ange annonce que l'enfant est le Christ. Mais qui pouvait-il être cet enfant? Ça, je vais vous lire ce que le frère dit. Frère Franck. Pourquoi tout ce bruit autour de cette naissance? C'était un mystère, un grand mystère. En fait, le nouveau-né n'était autre que le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, né d'une vierge et qui venait sur la terre à la ressemblance de l'homme pour habiter parmi nous. Étant né d'une femme, c'était un homme parfait. C'était un homme. Mais il était Dieu dans ses œuvres. Quand il a commencé son ministère, il était plus qu'un homme. Il ressuscitait les morts. Tandis que Dieu seul ressuscite les morts. Il donne la vue aux aveugles nés. Il était Dieu. En tant qu'homme, il mangeait comme tout le monde. Ça pouvait lui arriver d'être fatigué comme tout le monde. Et il s'endormait dans la barque tellement il était fatigué. Tellement il a prêché ce jour-là. Il y a eu une tempête, il a parlé au vent, le vent lui a obéi. Il a parlé à la mer lui a obéi. Les disciples ont dit, quel est cet homme? C'est ça le mystère. Il s'est élevé comme une faible plante. Il n'était pas costaud du tout. Il ne criait pas du tout. J'aime bien quand il chassait les démons. Il disait sors. Demandez un peu aux frères ici, ou aux sœurs, de chasser les démons. Vous allez entendre les gens crier. Satan sort! Comme si vous allez l'impressionner avec votre voix. Ou bien, vent, calme-toi. Non, il me dit doucement au vent. Vent, calme-toi. Mer, tais-toi.
Et tout revenait dans l'ordre. Mettez-vous un peu, je vous ai déjà dit ça, mettez-vous au bord de la mer. Essayez un peu de dire à la mer, calme-toi. Comme ça en parlant. Vous allez voir combien vous êtes petit. Oh. On parle souvent dans l'Ancien Testament de Dieu comme étant le Seigneur Dieu, le Seigneur Jéhovah, le Seigneur ton Dieu, etc. Maintenant, cet ange annonce que l'enfant de Bethléem est le Christ, le Seigneur. Les Juifs savaient ça, que le Christ n'était autre que Dieu dans la chair, ne pouvait être que Dieu dans la chair. C'est pourquoi ils avaient du mal à croire que cet homme venant de Nazareth, d'après eux, d'abord né avant le mariage, ils avaient de la peine à croire que cet homme était le Christ. Ils n'en pouvaient plus, les Juifs. Ils l'ont suivi dans Jean 10, lors d'une fête, la fête de la dédicace, en hiver, comme maintenant. Il y est allé. Il allait à toutes les fêtes juives. Cela nous permet, je l'ai souvent dit, de voir le temps de son ministère, combien d'années il a prêché, combien de Pâques il a célébré. Verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon, comme un homme ordinaire. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, donc le Seigneur, mais dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondait, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Nicodème a dit, « Nous savons. Personne ne peut faire ces œuvres que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Il dit, « Je vous l'ai dit. Demandez à Nicodème. Nicodème doit vous l'avoir dit. » Hein? Il dit, « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Les brebis en question ici, ce sont les bergers. L'ange leur dit, c'est sans discussion. Et Paul parle aux brebis du Seigneur. Quand il dit sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est un grand mystère qui vous a été révélé. Vous qui savez qui est le Christ. Attendez, vous êtes là peut-être en train de penser à cet homme de Galilée. Il est parti. Il est dans les cieux, mais il a dit qu'il reviendrait. Il reviendrait comment? Sous la forme du Saint-Esprit. Autrement dit, il est là ce matin. C'est là le mystère. Le mystère de savoir qu'il est au travers de vous. Le mystère de savoir, c'est là où ça pose problème. Quand les gens passent, marchent, Malachie 4, Malachie 4. Et la parole fut faite chair. Les tonnerres. Malachie 4 a appelé les écureuils à l'existence. Mais c'est un mystère là. Et vous devez comprendre ça.
C'est vrai que Dieu a travaillé au travers de lui. Mais ce n'est pas ça le mystère de la piété. Le mystère de la piété, c'est Dieu a été manifesté en chair. Pas dans cette seule chair-là de Malachie 4. En ce qui nous concerne, c'est une portion. Mais en ce qui concerne cet enfant né à Bethléem, c'était la plénitude de la divinité. Ce n'était plus une portion, c'était la plénitude de la divinité. Vous savez que c'est tellement mystérieux. Regardez Paul, acte 14. Verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait par l'épaule. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Bien-aimés, si c'est arrivé à Paul, ça peut vous arriver aussi. Si c'est arrivé à Branham, ça peut vous arriver aussi. Sœur Ati, l'écureuil était là, à l'endroit appelé les sportifs. J'ai tiré, tombé. Sang coulé. Frère, ce n'est que la vérité de la parole. L'Esprit descend. Elle demande ce qu'elle veut. À ce moment-là, ce n'était plus la sœur qui allait parler. C'est Dieu qui allait parler. Ce n'était plus le frère qui allait parler. C'était Dieu qui allait parler au travers de la sœur. Le frère ne savait pas ce que la sœur voulait. Sœur, demande ce que tu veux. Qu'est-ce que je peux demander? Je ne sais pas. Je peux demander 100 000 $ là tout de suite. Oui. Tu peux demander ça. On va te les donner. Oui. David, quand David dit, ne m'en donne pas beaucoup, de peur que je ne t'oublie. C'est David animé par l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, il demanderait n'importe quoi. Un chrétien animé du Saint-Esprit, il ne demande pas n'importe quoi. En parlant avec le frère, on en parlait ici. Le tirage au sort, Dieu contrôle ça. Demandez à Jonas. Jonas pouvait se dire, on va tirer au sort. Ça, il y a plusieurs chances sur je ne sais combien que ça ne tombe pas sur moi. Quand on cherchait le responsable de la tempête, on va tirer au sort. Jonas regarde, on est 80 dans le bateau, il y a une chance sur 80 pour que ça tombe sur moi. Eh bien, c'est tombé sur lui. Et à contrario, il y a eu le jackpot là, hier ou avant-hier, je n'en sais rien. N'essayez pas de jouer.
Dieu ne vous donnera pas. Dieu contrôle le tirage au sort. Il contrôle tout. Les dieux sont descendus dans une forme humaine. En Égypte, quand les fléaux sont tombés, les magiciens de Pharaon faisaient la même chose. À un moment donné, dans Exode 8, jusque-là, ils ont pu produire les mêmes fléaux que Moïse. Mais au verset 12, l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et frappa la poussière de la terre, et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. On n'allait pas commencer à vanter Aaron, disant qu'Aaron, je ne sais pas quel malaki vous allez lui coller, n'est-ce pas? Il va taper sur la terre et il y a eu des poux. Non, c'est Dieu qui fait ça. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Ce mystère, c'est quoi? C'est que Dieu peut se manifester dans la chair, sur la terre, et demeurer esprit dans le ciel. C'est un mystère. Que Dieu descende sur la montagne et qu'il parle du haut des cieux. C'est un mystère. Ce mystère, tant que vous essayerez de le comprendre par votre intelligence humaine, vous n'y arriverez pas. Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Les uns disent, les autres disent, mais vous, qui êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé ça. Pierre est sur la terre, mais le Père le lui révèle du haut des cieux. Et c'est pareil pour vous et pour moi ce matin. Pour le voir aujourd'hui, il faut que Dieu vous le révèle du haut des cieux. Parce que c'est facile, on va lire des brochures, on va dire, ouais, Jésus-Christ c'est le nouveau, c'est le Dieu c'est le Jéhovah du Nouveau, le Jésus du Nouveau Testament. Ok, non, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau. C'est vrai. Ça, on l'a beaucoup lu. Aujourd'hui, la question de la révélation, c'est de le voir aujourd'hui, au travers de ses enfants. C'est ça le problème. Dieu dans la chair humaine. Vous savez, des païens ont reconnu cela en Paul. Paul, il parlait, il a prêché. Oui. Et effectivement, dans la prédication,
Il y en a qui captent cela d'une certaine manière. Et cet homme boiteux de naissance qui était là, il a capté cela d'une certaine manière. Alors Paul l'a regardé, il a vu qu'il a capté avec foi. Et que la foi peut faire des miracles. La foi fait des prodiges. Et Paul a vu qu'il avait la foi. C'est pourquoi Paul lui dit, lève-toi. Si cet homme n'avait pas la foi, jamais cet homme n'allait plus se lever. Allait pouvoir se lever. Paul a vu qu'il avait la foi. Nous de même, lorsque nous entendons la parole, si nous la recevons avec foi, Dieu agit au travers de nous. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, quoi que nous disions. Si nous écoutons la parole de Dieu, ayant cru en la parole de vérité, Dieu va agir au milieu de nous. Et vous verrez Emmanuel, c'est-à-dire Dieu, maintenant, c'est même plus Dieu avec nous, c'est Dieu en nous. L'Église du Dieu vivant, c'est Christ. C'est Christ qui se meut à travers le monde entier. Dans l'Esprit Saint, dans l'Église des premiers-nés, c'est Christ qui fait le prodige. Les œuvres qu'il faisait hier en Galilée, il les fait encore aujourd'hui. C'est ce qu'il cherche encore aujourd'hui. Comme nous avons vu la fois passée, les vrais adorateurs. Dieu ne cherche pas des adorateurs comme ça. Il cherche de vrais adorateurs. Des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Vous savez, hier, il y a eu un match où le Congo a joué. Ces gens-là qui regardent le match, enfin, les vrais supporters, parce qu'il y a de faux supporters. Donc, comme nous ici, pour beaucoup, nous ne sommes pas de vrais supporters. Nous, quand c'est à la télé, nous nous asseyons, nous regardons. Un vrai supporter, il fasse froid, il fasse mauvais, il fasse comment, même s'il ne lui restait plus que 20 € pour manger, mais son match, il doit le regarder, il va payer son billet 20 € pour voir son match. Ça, c'est un supporter. Pour lui, le football, c'est son Dieu. C'est son idole. Il ne peut pas se passer de son football. Regardez-le avant le match. Comment il se prépare pour aller à son match. Il a le football dans le sang. Regardez-le pendant le match. Dites amen à ça. Vous le voyez même en plein hiver, à 0 degré ou -1, ils sont torse nus, en train de crier pour leur équipe. Regardez-les pendant le match, après le match. Ils sont toujours sous l'onction. Mais les faux adorateurs, ils adorent, ils regardent pendant quelques minutes le match. Une fois le match terminé, c'est fini, c'est derrière eux. Ça, maintenant, l'adorateur de Dieu, un faux adorateur, une fois la prédication terminée, c'est fini, Dieu est derrière. Maintenant, on va parler de la gare du Midi. Qu'est-ce qui se passe? Je dois courir vite là-bas, j'ai un rendez-vous à 14 h. L'onction de l'adoration n'y est plus. Mais un vrai adorateur, il est... Regardez l'eunuque éthiopien. Il n'est pas rentré le même jour. L'eunuque éthiopien, l'onction ne baissait toujours pas. Regardez les mages, après avoir adoré le Seigneur. Quand ils sont rentrés, ils étaient dans la joie.
Ils chantaient des cantiques. Vous connaissez l'histoire de cette jeune fille, cet enfant, qui revenait de l'assemblée, toute contente. Elle avait entendu des choses qui l'avaient réjouie. Elle rentrait en sautillant. Elle rencontre un vieux du quartier. Il dit, viens un peu ici. Viens. Tu viens d'où? Je viens de l'assemblée. Je viens de l'église. Ah bon? Tu y crois? Il dit, oui, j'y crois. Tu crois en cette histoire de Jonas? Oui, j'y crois. Il était vraiment dans le ventre du poisson. Oui, il était vraiment dans le ventre du poisson. Comment est-ce qu'il a fait? Je dis, je ne sais pas. Mais tu dois savoir. Il dit, non, je ne sais pas. Il dit, quand j'arriverai là-bas, je demanderai à Jonas comment il a fait. Alors le vieux lui dit, hein, et si Jonas n'est pas là? Alors la petite fille le regarde et dit, alors toi, tu lui demanderas comment il a fait. Ça veut dire que si Jonas n'est pas là où moi je vais aller, c'est qu'il est du mauvais côté. Alors s'il va du mauvais, c'est là où toi tu vas aller aussi. Tu n'auras qu'à lui demander. Il te dira. Ça, c'est l'onction. Un jour, on va terminer. Je revenais un jour avec le fils, il y a longtemps de ça. Et j'avais joué un tournoi. Le tournoi était chapeauté par un grand joueur d'ici. Alors ce grand joueur est venu. Et là, il se mettait au milieu des enfants qui étaient là à jouer. C'était des enfants de 10-11 ans. Alors il y en a un à qui le joueur avait donné la main. Je ne sais pas si c'était le nom du joueur, vous tous vous le connaissez. Le joueur avait donné la main. Le petit, il ne voulait plus laver les mains. Parce qu'il avait serré la main de son idole. Et il ne voulait même plus dire bonjour avec sa main. Il disait bonjour avec l'autre main. Il dit non, parce que j'ai serré la main de... Et c'est pareil aussi. Après avoir adoré le Seigneur, hein, quand il y a des bêtises qui viennent, vous ne voulez plus voir ces bêtises-là. Laisse-moi dans mon onction. Ce qui vous concerne, Dieu peut se manifester au travers de vous, dans la chair. C'est le mystère. Faire de vous des dieux, entre guillemets, des dieux avec petit d. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 10. Puisque on va vouloir le lapider, il dit, mais j'ai fait de bonnes œuvres au milieu de vous. Pourquoi me lapidez-vous? Hein? Terminons par là, et puis on va prier. C'est un mystère pour eux. Mais ce mystère est révélé dans ces temps-ci. Que Dieu peut élire domicile. Alors, ne faites pas comme lors de la première venue du Seigneur. C'était trop mystérieux, personne ne l'attendait. Aucune hôtellerie. Tout est bondé. Aujourd'hui, il vit dans les cœurs. Jean-Baptiste est venu pour préparer un peuple bien disposé. Nous sommes là, nous préparons sa seconde venue, mais nous savons qu'en esprit, il est ici. Alors, ces choses qui attristent l'Esprit Saint, Éphésiens 4:30, débarrassons-nous-en. Laissons-lui la place pour qu'il vienne y habiter. Si vous comprenez ce mystère, Dieu trouvera la place où il peut s'asseoir. Maintenant, là où, dans votre cœur, si vous avez une autre idole, quelqu'un d'autre que lui, c'est sûr qu'il s'en va. Vous êtes un faux adorateur. Dieu passe
avant toute chose. Jean chapitre 10, verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, la loi a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, vous êtes adressés, oui ou non? Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié, envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Dieu ne viendra pas en vous dans sa plénitude, mais il est dans sa plénitude dans toute l'Église. Dieu est en vous en portion, mais la portion est suffisante pour que les œuvres que Jésus-Christ faisait, l'Église doit être capable de les faire aujourd'hui et en plus grand nombre même. C'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, son travail mystérieux sur la terre au travers de ceux qu'il a rachetés. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas une contradiction. On m'a déjà posé la question une fois par un témoin de Jéhovah. Toi aussi, tu es un fils de Dieu. Est-ce que tu es l'alpha et l'oméga? J'ai dit non. Je ne suis pas l'alpha et l'oméga. Mais le Fils de Dieu est l'alpha et l'oméga. Moi, je ne suis qu'un fils de Dieu. Vous n'êtes qu'une fille de Dieu. Ton frère s'appelait Emmanuel, donc ça veut dire Dieu était non. Il n'était pas Dieu avec nous. Parce que ma maman n'a pas eu de visitation d'ange, de Gabriel. Le nom lui a plu, on lui a donné le nom d'Emmanuel. C'est tout. Mais ici, l'ange, ce n'est pas parce que le nom lui a plu, mais c'était la réalité. C'était Dieu avec nous. Et il est aujourd'hui dans son église. Jean nous le témoigne dans l'Apocalypse. Il l'a vu au milieu de 7 chandeliers d'or, tout au long des âges. Prions le Seigneur.
Père Céleste, nous te remercions ce matin parce que tu es celui qui nous révèle ce mystère merveilleux, qui est compris dans ton plan de salut. Ou à ceux qui ont reçu la lumière, ce pouvoir merveilleux qui leur a été donné de devenir tes enfants. Nous te remercions de ce que tu nous révèles les mystères dont nous avons besoin que nous avons besoin de connaître afin que cet objectif soit atteint au travers de chacun d'entre nous. Et c'est ce qui arrivera, parce que ce qui nous rassure, le Seigneur lui-même nous dit de tous ceux que le Père lui a donnés, il n'en a perdu aucun, sinon le fils de la perdition. Oh Dieu, cela, comme David pouvait le dire, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Lorsque les besoins que ton bâton nous fustige, cela nous redresse sur le bon chemin. Et afin que cette nature divine, nous puissions la porter partout où nous allons. Que nous puissions la manifester partout où nous serons. Et que les cieux, la terre puissent ainsi reconnaître la manifestation de tes enfants, selon qu'il est dit que la création tout entière soupire après ce moment, car c'est un moment merveilleux où Dieu se manifestera lui-même au travers de ses enfants. Oh, ce Dieu qui est invisible, oh, que personne n'a jamais vu, mais qui a été manifesté au travers de Christ. Si nous te remercions de ce qu'aujourd'hui, partout où est Christ, que tous ceux qui ont besoin de le reconnaître puissent avoir leurs yeux ouverts et qu'ils le reconnaissent. Ceux d'Emmaüs ont marché avec lui, mais ils ne l'ont reconnu que lorsqu'il leur a ouvert l'esprit. Ouvre-nous l'esprit, ouvre-nous les yeux, enlève de nous les écailles des yeux, que nous puissions le reconnaître au travers des œuvres qu'il est en train d'accomplir aujourd'hui. Oh, lui qui élève et qui rabaisse, lui qui fait toutes ces choses. Oh, que nous puissions le voir comme cet homme un jour, ayant vu les œuvres de Dieu, s'est écrié, aujourd'hui j'ai vu Dieu. Puissions-nous le voir. Lorsque sa parole est apportée, puissions-nous le voir. Lorsque la création est présente devant nous, puissions-nous le voir au travers des événements qui se passent, des signes qui s'accomplissent, et qu'il puisse recevoir ainsi l'hommage qui lui est dû. Qu'il puisse recevoir ainsi, l'adoration qui lui est due. Et nous nous attendons à toi, si tu tardes à venir, que tu œuvres dans nos cœurs. Que nous soyons tous prêts ayant fait notre réserve d'huile suffisante pour pouvoir arriver jusque-là, jusqu'à la porte et pouvoir entrer. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Pendant que nous nous remettons entre tes mains, alors que nous allons sortir, en ce nom béni de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Donc la veillée, ce sera à 21h30. Pour ceux qui ne seront pas là, je leur souhaite déjà bonne fin d'année et belle année qui va commencer. Si le Seigneur tarde, que nous puissions nous revoir en bonne santé. Que Dieu vous bénisse.